You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Pas content. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Merci d'ailleurs de la part de toute l'équipe d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Et si tu nous écoutes sur Apple Podcast, tu peux dès maintenant nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux. Nous sommes toujours en compagnie de la comédienne Manon Valentin. Comment vas-tu en ce petit vendredi, Manon? Très bien, la forme là. Mais... Ah, tu manges un gros bonbon. Oui. Eh ben, fort bien. Aujourd'hui, il n'y a plus d'amitié qui tienne. Aujourd'hui, pas de quartier. Nos clapeurs sont armés jusqu'aux dents et vont se livrer à un duel à mort. Laissez-moi vous présenter nos valeureux clapeurs gladiateurs du jour. Notre premier clapeur ne connaît pas le mot défaite, c'est Raphaël Chiche. Bonjour. Notre seconde championne et journaliste, autant vous dire que c'est Couvaldis, c'est Sophie Gauthier. Bonjour. Est-ce que tout le monde va bien ce vendredi? Ça va et toi? Super bien. Bah ça va très bien, écoutez. On va vous proposer un bon Fight Club qui va vous permettre de vous défouler sans aucune honte. Et pour le Fight Club de ce vendredi, on vous propose une affiche de choix avec deux grands films de deux grands réalisateurs. D'un côté Prisoners, le film de Denis Villeneuve sorti en 2013 avec Jake Gyllenhaal et Hugh Jackman, et de l'autre Gone Girl réalisé par David Fincher sorti en 2014 avec Ben Affleck et Rosamund Pike. Des noms pas évidents à dire effectivement, mais il ne pourra en rester qu'un de ces deux films là. Préparez-vous car ça va saigner. Les clapeurs et Manon, je vais vous demander de me donner vos points positifs et points négatifs sur Prisoners puis sur Gone Girl, et seulement à la fin de ce Fight Club nous révélerons quel film remporte la faveur de nos clapeurs et de Manon. On va commencer donc avec Prisoners et c'est toi Sophie qui va nous en parler. Alors déjà, j'aimerais dire à propos de Prisoners que c'est un thriller qui met la torture à l'honneur. Oh. Donc c'est un petit peu ce qui m'a fait kiffer et en même temps ce qui m'a dérangé, dans le sens où c'était bien fait, mais parfois c'était un peu too much. Et par contre, c'est un thriller qui met en scène l'oppression et le malaise, qui sont très très bien retranscrits dans la mise en scène d'ailleurs. Et justement, on le voit dans le décor, par exemple, avec cette ville grisâtre qui est terne et qui est envahie par la pluie pendant presque tout le film. Et ça rappelle Seven d'ailleurs. Parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans Seven, en fait, il y a une référence biblique au déluge. Et en fait, ça signifie que c'est la fin du monde. Le fait que qu'il y ait de la pluie comme ça tout le temps. Et du coup, il y avait cette petite référence à Seven que j'ai trouvée donc qui est aussi réalisé par David Fincher. Et qui est qui a le même. Non, attends, tu parlais de Prisoners. Non, en Gone plus, Girl. suivi, moi je te oui. Non, Gone Girl qui est réalisé par David Fincher, mais là tu parles de Prisoners, de Denis Villeneuve. Mais alors il faut savoir que Denis Villeneuve, c'est un héritier de Christopher Nolan et David Fincher. Donc c'est pour ça que tout se recoupe donc, finalement. Il s'est inspiré de son maître en fait. D'où l'association aussi de ces deux films ensemble pour ce Fight Club. Il est fort cet Aurélien. Je te laisse reprendre. Et donc c'est un film donc très dur, et c'est ce que je disais, c'est donc il y a beaucoup de scènes de torture. Et après, même si elles sont violentes et dérangeantes, elles servent quand même l'histoire. Donc il y a des plans longs et serrés sur des visages meurtris qui vont mettre vraiment mal à l'aise le spectateur. Et en fait, le pire se déroule vraiment en hors-champ. Et en fait, c'est ça qui est vraiment sadique, dans le sens où c'est une technique qui va mettre l'imaginaire du spectateur à profit. Et ce sera toujours plus effrayant qu'une image qu'on va lui proposer. Donc ça, pour le coup, c'est un peu une petite torture de Denis Villeneuve par rapport au spectateur. Et donc voilà, c'est un film avec de bons moments de tension et de bons rebondissements. Et en plus, il y a des acteurs vraiment au top. Il y a Paul Dano, qui est vraiment abonné d'ailleurs au rôle de mec étrange, et qui va du coup remplir brillamment le rôle du simple d'esprit, qui en fait ne l'est pas tant que ça, mais j'ai pas spoilé. Et je dirais juste que aussi, il y a un gros problème dans le film, c'est le rythme. Parce que c'est un film qui prend son temps et qui a très peu de scènes d'action en fait, et peut-être pas assez, et le spectateur risque de s'ennuyer en attendant la résolution de l'intrigue. Mais par contre, il y a la fin qui est très bien tournée et la scène finale qui est vraiment très très bien ficelée aussi. Donc voilà. Manon, toi, qu'as-tu pensé de Prisoners? Wow, c'est dur de passer après cette analyse pertinente. J'ai l'impression de revenir à mes années fac avec toi, Aurélien. Je suis un peu stressée là, j'ai l'impression que je dois faire on était ensemble en licence. Manon au non, mais tableau. j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que je crois qu'en tant que spectatrice, je me découvre une
pas un amour ni une passion, mais j'aime bien les thrillers, j'aime bien ce genre de film, j'aime bien être baladée, j'aime bien qu'on me perde un peu, qu'on me fasse croire quelque chose, et puis finalement on se rend compte que non. Je me pose pas de questions, je me laisse guider. J'aime bien jouer ma propre enquêtrice aussi. Donc là, on parle de Prisoners, ça, on est d'accord, mais... T'avais anticipé la fin pour Prisoners ou pas? Comment? Parce que la fin est un peu surprenante. Tu l'avais senti? Ouais, alors sans aucune prétention, parce que d'habitude je suis totalement à côté de la plaque, mais alors vraiment je suis nulle. Mais là, j'avoue qu'il y avait des petits indices dissimulés par-ci, par-là dans le film. J'imagine qu'on peut pas en parler pour pas spoiler. Mais on a dit on spoil. On spoil ici, on s'en fiche. Ok. Tu vois la chaussette avec le petit lapin là brodé. Mais vous l'avez vu il y a longtemps peut-être. Je l'ai vu ce matin. En plus, elle te sort une ref, il n'y a personne qui a la ref. Non, mais en fait, à un moment donné, le mec du milieu, là, pas le mec joué par Paul Dano, mais le deuxième qui est arrêté, où on retrouve des serpents chez lui, la tête de cochon, etc. On retrouve des habits d'enfants. Et en fait, il était venu les voler chez les familles, les familles touchées par le kidnapping des deux filles. Et ça, j'avais un peu senti le truc venir en le voyant rentrer. Bon, bref, c'est un peu de la merde ce que je dis là. Mais il y avait des trucs, le sifflet rouge, c'était sûr qu'il allait siffler, que l'autre allait l'entendre. Ouais, j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux. Mais acteur brillant, vraiment. Alors, pour le coup, un rôle de ouf pour Jake Gyllenhaal. Ouais. Très bien prononcé. Et je trouve que l'image est très belle. Et oui, c'est ça, la mise en scène, c'est aussi quelque chose qui t'a... Mais c'est une de ses qualités à Denis Villeneuve, c'est un réalisateur. Il a fait aussi il a fait Incendie, c'est un de ses premiers, c'est peut-être son premier film d'ailleurs, Incendie. Il a fait donc Prisoners ensuite, il a fait Enemy et toujours avec Jake Gyllenhaal qui était réussi aussi Enemy, même si pour moi c'est pas son meilleur. Il a fait Premier Contact que j'adore, moi c'est mon préféré, et il a fait Blade Runner 2049 et là il sera en décembre 2020, et il fait Dune, l'adaptation avec Timothée Chalamet notamment de Dune, et je pense que ça va être un très très grand moment de cinéma. C'est attendu, hein, Dune. C'est attendu. Et nous on attend aussi l'avis de Raphaël sur Prisoners. Bah écoute, je rejoins un petit peu la très belle critique de Sophie. Non, mais c'est évidemment un film un petit peu comme Gone Girl, et c'est pour ça que d'où l'association. Mais c'est un thriller très réussi. Il y a des personnages hauts en couleur qui nous perdent au fur et à mesure de l'histoire. Il y a cette intrigue qui perdure tout au long du film. Notre avis change, notre idée sur le dénouement change également. Donc c'est dans les codes et dans le jeu et dans la réalisation évidemment de Denis Villeneuve, mais c'est un très bon thriller et voilà, j'ai pas énormément de choses à dire. Est-ce qu'il y a des défauts justement? Maintenant on a vu les qualités. Sophie, j'ai l'impression que tu as peut-être des défauts pour Prisoners. Justement, il y a certains éléments qui servent pas à grand chose dans le film. Et c'est ça qui m'a posé grandement problème. Par exemple, donc il y a le personnage de Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal. Elle l'a pas eu. On avait répété. Je sais, mais bon, j'ai eu la pression. Dis-nous. Et donc l'inspecteur du FBI fut victime de pédophilie pendant des années, et ça on le dit. Et en fait, je trouve que ce détail ne sert à rien, à part à rajouter une note un peu sordide au film. Et c'est ça, en fait, que je reproche à Prisoners, c'est qu'il y a un peu trop de sordide, un peu trop de torture, un peu trop de choses qui vont déranger le spectateur. Voilà. C'est un peu trop pour l'effet, plus que ça se... Ouais, voilà, c'est pas justifiable, en fait. C'est vraiment, on rajoute du sordide, histoire de... Pour le sordide. Manon, j'ai l'impression que t'es d'accord avec ça. Ouais. Moi, je suis complètement d'accord. Ah d'accord, pas plus, d'accord, juste non, c'est vrai, approuvé. C'est l'élément narratif pas très utile. Moi, ça t'a pas d'accord. Et Raphaël, toi? Alors moi, je suis d'accord. Mais est-ce que t'as d'autres défauts? Non, mais je rejoins un petit peu ce que tu disais au début, le rythme. Ouais, il y a des longueurs qui sont évidentes et qui pêchent un petit peu, mais globalement, oui, je trouve qu'il y a pas mal de gratuité dans... Oui, donc voilà. En fait, je viens littéralement de répéter ce que tu vas dire. Ce qui est intéressant avec ces deux films, ce qu'on peut relever, c'est que ces deux grands réalisateurs, David Fincher et Denis Villeneuve, qui sont juste réalisateurs et pas scénaristes. À la fois, c'est deux scénaristes différents. Pour donc Gone Girl, on y arrivera dans un instant, mais c'est écrit par Gillian Flynn. Et Prisoners, le scénario, c'est de Aaron... Oh la vache. Non, c'est pas Oh la vache, c'est Aaron Guzikowski. J'ai cru que j'allais... Qu'on embrasse. J'ai cru que j'allais pas arriver à le dire.
dire, mais donc Aaron Guzikowski. Donc voilà, c'est des réalisateurs qui se concentrent du coup, et c'est peut-être ce que tu reproches à Prisoners, Sophie, plus sur la réalisation que le scénario, où ils ont moins. Bien sûr, il y a toujours un travail du réalisateur, même s'il n'a pas écrit le scénario, sur le scénario, mais s'il y a peut-être que pour Denis Villeneuve, il est encore plus vraiment sur la réalisation et comment créer cette ambiance sordide qui t'a peut-être que t'as trouvé peut-être poussé un peu loin, lourde, ouais. qu'un réalisateur qui aurait écrit le scénario, quoi. Exactement. C'est peut-être de là. Bon bah on va maintenant s'intéresser à Gone Girl. C'est Raphaël qui va nous parler de Gone Girl. Ben ouais, Gone Girl, en plus je suis très content d'en parler parce qu'il fait partie de mes films préférés et je sais que toi aussi. Ouais, oui. Oh, oui. Bah, comme ça, je dirais pas dans mes films préférés, mais j'adore Gone Toi Girl. tu dirais Interstellar, hein. On le sait. Évidemment. Non, mais Gone Girl, encore une fois, beaucoup de similitudes avec excuse-moi, avec Prisoners, merci. Donc David Fincher, donc on le sait, on le présente plus, hein. Il y a Fight Club, il y a Seven, il y a Alien, il y a Social Network. Enfin bon voilà, donc du David Fincher, c'est inspiré d'un livre du même nom de Gillian Flynn. On retrouve donc ces deux excellents comédiens, Ben Affleck, Rosamund Pike, et Ben Affleck que j'ai redécouvert moi dans Gone Girl. J'en avais pas une très bonne image, et là il livre une prestation qui est relativement juste une précision, Gillian Flynn, elle a écrit le roman qui s'appelle Les Apparences en français, et elle a écrit elle-même le scénario. C'est intéressant de voir que c'est pas passé par un autre scénariste qui a fait l'adaptation. D'accord, et grave intéressant, mais du coup Ben Affleck, tu disais. Ben Affleck, voilà, et en fait la force de ce film, elle est évidemment dans sa structure, puisqu'elle est divisée en trois parties. Alors on spoil. Hein. Oui. Donc c'est l'histoire de cette femme Amy, interprétée par Rosamund Pike, qui disparaît subitement et qui va être, et très vite on va accuser donc Nick Dunn, je crois que c'était, donc Ben Affleck, il va être accusé de son meurtre et donc de sa disparition. Donc ce film, il est divisé en trois parties. On a la première, c'est donc Nick est meurtrier, et donc il va être inculpé, enfin pas inculpé, mais il va être accusé de ça. Il va devoir se débarrasser de cette accusation, et avec l'aide de la belle famille, donc des parents. Deuxième partie, c'est donc on dévoile au spectateur qu'en fait elle n'est pas morte, que c'est elle qui est malveillante, pardon, et elle devient la coupable de cette grande manipulation. Et donc du coup il y a ce parallèle entre la fuite de Amy et les répercussions que ça a sur Nick Dunn et les beaux-parents. Et la troisième partie qui est la résolution, qui est le retour d'Amy. Donc on la revoit, on la voit qui arrive ensanglantée, donc tous les spectateurs savent que c'est une mise en scène, et du coup voilà, donc il y a tout le film est basé sur l'apparence, sur l'image, et on retrouve aussi le rôle des médias qui vont aller relayer des infos sans qu'elles soient vérifiées, etc. Et il y a évidemment cette ambiance anxiogène qui est tout au long du film. Et un petit peu comme Prisoners, on a des variations d'émotions, des variations d'opinion sur les personnages en fonction de ce que veut nous montrer le metteur en scène. Et voilà, en somme, ça en fait un très bon thriller. Donc c'est un thriller psychologique, un peu mystère. C'est l'idée, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et très très réussi. Alors après, si on parle des côtés négatifs, ça rejoint un petit peu Prisoners. C'est vrai qu'il y a un problème de rythme où je trouve il y a des longueurs qui sont. Il est long. Il est long. J'ai pas le. 2h30, je crois. Ouais, voilà. Donc c'est un peu. Je pense que le film, on pourrait lui enlever 3 quarts d'heure et ça resterait un très très bon film. Voilà, il y a ces longueurs là qui peuvent perdre le spectateur. On a un petit rôle de Neil Patrick Harris, voilà, qui je trouve. Pourtant que j'aime beaucoup, mais qui casse un petit peu le rythme. Ouais, qui apporte pas grand chose. Et encore une fois, on se rapproche un petit peu de la gratuité parce que c'est une scène très violente. Petit spoil, elle l'égorge durant l'acte, donc elle lui tranche la gorge, il se met à pisser le sang. Enfin, c'est un truc vraiment très graphique. Ça fait très Kill Bill, hein. Après elle s'automutile aussi, il y a l'automutilation Voilà, donc il y a ce truc là qui contribue à son retour à la société,
voilà, qui va contribuer à sa mise en scène, parce qu'elle va se faire passer pour séquestrée, et puis elle réussit à s'échapper, soi-disant. Bref. Mais voilà, il y a des scènes qui sont pas nécessaires, qui pouvaient être dispensables. Voilà. Mais en somme, ça reste un très bon film. Manon, toi, quel est ton regard sur Gone Girl ? Bah, tu vois, en parlant et en t'écoutant, je me suis dit que quand même c'était un sacré film. Je trouve qu'il est très réussi. Pareil, les coups de théâtre. Moi, je vais moins développer que toi, mais ouais, le coup de théâtre, cette deuxième partie, même cette troisième partie de film, parce que c'est vrai que le film est quand même bien découpé, mais et assez surprenant parce qu'on s'y attend pas. Et puis moi, ça me plaît de voir ce portrait-là. C'est rare dans le cinéma de voir une femme représentée de cette manière-là, tantôt victime. Puis le personnage est hyper intéressant. Hyper intéressant. Et Rosamund Pike est incroyable. Et a été nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice pour Gone Girl. Bah, c'est pas étonnant. Je trouve que c'est génial. Ça fait du bien en tout cas d'avoir un rôle féminin. Voilà, ça change des rôles qu'on voit d'habitude. Voilà, je pense que ce que j'ai intéressant de dire là-dessus, c'est surtout ça, ce que je retiens. Sophie, toi. Bah, je rejoins Manon et Raphaël. Le respect, mais il y en a tellement peu. Bah, là, c'est vendredi, la fin de la semaine. C'est vendredi, on est fatigué. Comment il s'appelle celui-là? Dis-nous, Sophie. Et oui, donc je les rejoins dans le sens où c'est un film c'est un très bon thriller déjà, et c'est un film où justement les personnages sont hyper bien mis en scène. Le personnage de Rosamund Pike, l'accent, merci. Il est vraiment bien dans le sens où c'est le personnage d'une menthe religieuse. Clairement, elle bouffe les hommes, et le film va montrer la machination de cette femme qui veut totalement piéger son mari. Et c'est montré de A à Z. On voit tous les backstage. On sait comment elle a fait. La nana, elle a créé un calendrier lui rappelant ce qu'elle doit publier, entre guillemets, ou ce qu'elle doit faire tel jour et tout. Elle doit cacher la petite culotte dans le bureau de son mari. Elle doit s'automutiler. Elle cache là tous les jeux dans le truc de la sœur de Nick. Enfin, ça part quand même très très loin. Et ce que j'ai aimé aussi par rapport au personnage, c'est que déjà c'est un film aussi qui montre des antonymes dans un même couple et qui parle justement de la crise des couples. Et en fait, t'as vraiment d'un côté Nick qui est le mari un peu bête et niais qui va faire de lui le coupable idéal, parce que le mec il va quand même s'autoriser à sourire durant la conférence de presse alors qu'il est quand même censé pleurer sa femme. Alors certes il l'aime plus et lui en fait au final il est juste coupable de la délaisser et de la tromper. Mais au final, il a rien fait, il a rien à voir avec ce meurtre, ce kidnapping ou quoi. Et de l'autre côté, on va voir Amy, qui est donc la femme parfaite. Il sort de ce livre, de cette franchise de livres, là, la fabuleuse Amy, créée par ses parents. Oui, des livres pour enfants, ouais. Voilà. Qui, elle, cache en fait une vraie dominatrice complètement folle. Et ce sont ces deux paradoxes qui vont permettre le déroulement d'une telle histoire. Parce que vraiment, on a donc Nick, qui est le mari complètement crédule, parfait, vraiment de le prendre pour coupable. Et cette nana-là, qui est en fait une vraie psychotique, parce qu'elle a des troubles à régler, cette nana, quoi. On n'a pas envie de la rencontrer. Non, on n'a pas envie de la faire chier, surtout. Donc voilà, Aurélien, toi t'en as pensé quoi? Bah, c'est gentil de me demander. À toi, Aurélien. Moi du coup, ouais, j'adore Gone Girl parce que je trouve que narrativement, effectivement, dans l'histoire, on sait jamais quasiment ce qui va se passer après. Je trouve que c'est un film très surprenant dans tout ce qui, dans ces différentes étapes dont on parlait, dans même ce qui se passe, jusqu'où peuvent aller les personnages. Évidemment, le personnage de Rosamund Pike, tout est imprévisible, je trouve, dans ce film, et c'est ça qui fonctionne. Après, effectivement, pour les petits défauts, je trouve qu'on est d'accord qu'il y a quelques longueurs, mais en même temps, quand c'est une mise en scène aussi travaillée que celle de David Fincher, c'est tout de suite convaincant. Mais c'est aussi le cas pour Prisoners, parce que c'est quand même, on est face à deux grands réalisateurs de ce genre-là qui savent comment créer une ambiance un peu anxiogène, un peu étrange, un peu et qui maîtrisent ça à la perfection. Et limite, peut-être pour le coup, c'est plus impressionnant pour Denis Villeneuve, qui est plus jeune, qui est plus nouveau, de faire un film comme Prisoners. David Fincher, il a un peu roulé sa bosse et on le connaît, on sait qu'il est capable de ça, il le fait avec merveille. Mais justement, je vais vous demander maintenant, quel team choisissez-vous? Plutôt team Prisoners ou plutôt team Gone Girl? On va commencer avec toi, Manon. Team Gone Girl. Gone Girl. Ouais.
Sophie. Team Gone Girl aussi. Gone Girl. Et de 3, Team Gone Girl. Eh bah, de 4. Unanimité. Mais de peu, hein. Enfin, je veux dire, c'est 2 excellents films quand même. Bah oui, c'est ça. Non, mais c'est ce qui est intéressant. Ce qui est drôle, c'est qu'on se dit pas avant, du coup, qui on est. On savait pas s'il allait y avoir des Prisoners. Et bon, tout le monde est raccord pour dire que c'est Gone Girl. Et puis c'est mérité parce que c'est un excellent film. Mais juste quelques chiffres quand même pour qui peuvent vous permettre de vous faire une idée un peu plus objective. Le box-office en France de Prisoners, ça fait 1 100 000 entrées. Gone Girl, c'est 1 900 000. Donc la petite préférence en France pour Gone Girl. Le box-office mondial, c'est 122 millions de dollars pour Prisoners et c'est 369 millions de dollars pour Gone Girl. Donc là, large préférence pour Gone Girl. Le budget, donc c'est à peu près la même chose, même si Gone Girl a coûté plus cher. 61 millions de dollars pour Gone Girl et 46 millions pour Prisoners. Et les moyennes de la note de la presse en France, c'est 3,8 sur 5 selon Allociné pour Prisoners et 4 sur 5 pour Gone Girl, donc la presse préfère Gone Girl, et les spectateurs 4,4 pour Prisoners et 4,3 pour Gone Girl, donc les spectateurs eux préfèrent un chouïa Prisoners. Je vais vous demander d'ailleurs à vous auditeurs si vous avez quelle est votre préférence, est-ce que vous êtes team Gone Girl ou team Prisoners? N'hésitez pas à nous dire ça sur Facebook, Instagram ou Twitter avec le @clap5. C'est la fin de cet épisode. Écoutez, merci à vous tous de l'avoir suivi, merci à toi Manon d'avoir été avec nous. Merci à vous. Mais c'était avec grand plaisir, écoute. Merci à vous deux, Clapper, Raphaël et Sophie. Merci à toi. Et merci aussi à Ciné7, à OCD, Univers Ciné et la Cinémathèque française qui nous soutiennent. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et si vous nous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez dès maintenant nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux. On se retrouve dès lundi avec la critique du film qui a remporté l'Oscar de la meilleure actrice. Et je peux vous l'annoncer, car je peux vous annoncer incroyable. Ce sera un épisode filmé, vous pourrez voir nos visages, voir à quoi on ressemble quand on débat comme ça, quand on est d'accord ou quand on n'est pas d'accord, justement. Ce sera donc disponible en format vidéo sur YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner, d'ailleurs la chaîne s'appelle Clapement 5 Podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la vidéo et pour nous voir nous. En vrai, ça peut être sympa, quoi. Préparez-vous, car d'ailleurs on vous concocte pour ces 2 semaines qui seront des épisodes filmés, des épisodes très spéciaux. Ça va être sympa. Ça va être cool. Rendez-vous lundi sur Clapement 5 pour découvrir la critique et découvrir aussi nos visages. Et d'ici là, allez au cinéma.